Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je rappelle que vous êtes le coordinateur de la gestion de Sextant Europe. Eric, on est dans un marché actions extrêmement dur pour les stock pickers. C'est un marché aux réactions très binaires. J'ai l'impression que lorsque les entreprises publient des résultats, des chiffres qui contentent le marché, eh bien, elles continuent à monter en dépit de leur valorisation parfois très élevée. Et puis quand elles déçoivent, un tout petit peu même, elles sont très très durement sanctionnées et là encore on aboutit à des aberrations de valorisation. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Oui, c'est notre sentiment. On est dans un marché en fait, qui se concentre en ce moment sur la dernière nouvelle. Et c'est un petit peu un marché en marge d'escalier. C'est-à-dire que si vous êtes une société régulière qui délivre bien trimestre après trimestre, vous montez une marche en termes de valorisation à peu près à chaque nouvelle. Et vous êtes traité sur des niveaux très élevés. A contrario, si vous êtes une société qui a des problèmes ou qui a une visibilité qui n'est pas très forte, qui peut décevoir, les marches d'escalier se font dans le sens contraire. Et de façon très très violente, parce qu'on voit quasiment quotidiennement des titres baisser de 15-20% sur des nouvelles en fait, à court terme. Et puis quand on regarde les indices, on a une impression un peu trompeuse, parce qu'on peut se dire finalement ça ne va pas si mal, mais quand on détaille un peu qui fait la performance de ces mêmes indices, on se rend compte qu'il y a quelques valeurs qui cachent la forêt. C'est exact. Si vous regardez par exemple un indice comme le Stock 50, qui est en légère baisse depuis le début de l'année, vous avez en fait 4% de performance, 400 points de base, qui sont faites par 5 valeurs, c'est-à-dire les 3 pétrolières, LVMH et SAP. Qu'en fait, si vous sortez ces valeurs, vous avez un indice qui est plutôt en baisse de moins 4%. Et on pourrait dire la même chose sur le CAC 40, dont la performance depuis le début de l'année est tirée par 4 valeurs. Bon, c'est un contexte de marché, on l'a dit, qui n'est pas favorable aux stock pickers. Bon, malheureusement, c'est un fonds de stock picking, Sextant Europe. Absolument. Donc la performance a été plutôt en berne. Non, la performance n'a pas été bonne, puisqu'on a baissé de 5%. Contre un indice qui était en hausse de 1%, c'est le moins bon trimestre qu'on ait eu depuis la création du fonds. Et on a été effectivement touché par justement ces phases de doute sur des titres qui sont plutôt value et qui nous ont beaucoup affectés. Bon, Eric, revenons justement sur les déceptions du trimestre. On en compte 4. Iliad, Criteo, HelloFresh et EasyJet, avec des sanctions boursières de l'ordre d'une vingtaine de %. Est-ce que justement ces corrections sont toutes justifiées à vos yeux ? Alors non, il y en a une qui nous paraît justifiée, c'est Criteo. Nous avons vendu la ligne. La société a fait un profit warning qui n'était pas du tout attendu à l'occasion de la sortie de ses résultats du deuxième trimestre. En fait, ils ont annoncé qu'il n'y aurait quasiment pas de croissance sur la deuxième partie de l'année, notamment à cause d'un manque de commerciaux. On n'a pas été très convaincu de l'explication, de la brutalité du warning, donc on est totalement sorti. Et pour les autres alors ? Alors pour les autres, on va rester contrariant. Si on regarde par exemple Iliad, qui est affecté boursièrement par la guerre des prix dans les mobiles en France, qui s'est passé au deuxième trimestre, puis qui s'est poursuivi à la rentrée de septembre. Je pense que le marché actuellement ne veut pas voir que la société qui a beaucoup investi dans la fibre va se mettre à générer un free cash flow très significatif à partir de 2019-2020, que le démarrage en Italie se passe très bien, que la consolidation du secteur, c'est pas une question de si, mais c'est plus une question de quand, et quand ça va se passer, tous les opérateurs vont devenir plus profitables. Puis enfin, peut-être plus anecdotique à court terme, on va voir le lancement de la nouvelle box, sur ce produit, ils ont toujours été historiquement très innovants. Et du côté d'EasyJet ? Alors EasyJet, si la société n'était pas cotée, on serait très content. Si j'étais l'actionnaire majoritaire d'EasyJet, j'aurais pas beaucoup de problèmes. Les résultats qui viennent de sortir sont records. Ils gagnent des parts de marché. On a vu l'an dernier du nettoyage dans le secteur avec des faillites. Le problème du marché boursier aujourd'hui, c'est que le prix du kérosène est remonté.
et qu'ils voient cette hausse du prix comme le prélude d'une guerre des prix. Alors, ce qu'on sait historiquement, c'est que la hausse du prix du kérosène est favorable aux opérateurs de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que quand le prix du kérosène monte, vous avez des capacités qui sortent du marché parce qu'elles ne sont plus rentables. Et on voit des faillites d'opérateurs de petite ou moyenne taille. Donc c'est ce que je pense qui va arriver. Vous avez un titre qui traite aujourd'hui à 10 fois les résultats, 5% de rendement. On n'est vraiment pas inquiet. Donc là, vous restez convaincu. Il y a eu une satisfaction durant ce trimestre, c'est Motor Oil. C'est une société grecque, un raffineur grec. Tout à fait. Alors Motor Oil, c'est un petit peu une valeur qui est, je dirais, à l'écart des sentiers battus, parce que la Grèce n'a pas eu très bonne presse dans les dernières années. Bon, c'est un raffineur de pétrole avec un très bon outil industriel, très bien géré, qui génère un free cash flow très significatif, un free cash flow yield qui était bien supérieur à 10% il y a 3 mois. Donc, en fait, effectivement, le marché a acté la bonne qualité de la société et le titre a monté de plus de 30%. Est-ce que vous allez orienter un peu le portefeuille différemment, compte tenu du fait que le marché est particulier en ce moment ? Alors, dans l'esprit, non, parce qu'on n'a pas peur d'être contrariant. Ceci dit, quand on analyse le portefeuille, peut-être à un moment où le marché commence à s'inquiéter d'un retournement cyclique, et peut-être pas à tort, puisqu'on est sur une phase de croissance, de hausse du marché qui a maintenant 9 ans, le fait d'avoir peut-être des sociétés qui sont un peu trop sur le même thème de retournement ou sociétés cycliques de bonne qualité, peut-être un peu trop pondéré dans le portefeuille. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est lui donner un profil un petit peu plus défensif. Eric, merci. Merci Vincent.